À part l'hypertension artérielle, c'est quoi d'autres maladies liées au Alors, cœur? l'hypertension artérielle est une maladie en elle-même Oui. et elle est génératrice d'autres maladies. Ok. L'hypertension artérielle est ce qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire, un facteur de risque d'athérosclérose. L'athérosclérose, en fait, c'est un terme un peu barbare ou un peu savant pour décrire l'encrassement à l'intérieur de nos artères. Nos artères sont des tuyaux vivants dont l'intérieur, normalement, est sans obstacle. Dans certaines circonstances, dont l'hypertension artérielle, Oui. il va s'installer des déchets, en quelque sorte, qui vont progressivement réduire, obstruer la lumière et empêcher la circulation du sang. Et ça crée de gros problèmes. On fait les grandes crises cardiaques, les gens qui disent « Ah, j'ai mal à la poitrine » et qui disparaissent, c'est souvent ça. On parle d'infarctus de myocarde. Infarctus du myocarde. Donc, l'hypertension artérielle peut faire ça, infarctus du myocarde. Le tabagisme, la cigarette, peut conduire à cela. L'excès de poids peut conduire à cela et beaucoup d'autres choses. On parle aussi de manque de sport. Oui, la sédentarité, le manque d'exercice peut conduire à cela. C'est pour ça qu'il est recommandé à tout le monde d'avoir un exercice physique bien structuré qui dure longtemps et qui est répété plusieurs fois dans la semaine. Vous avez dit plusieurs fois dans la semaine et Ah non oui, une fois. Ça veut dire que quand on se dit, OK, je travaille du lundi au samedi et puis le dimanche matin, je vais courir rapidement ou bien je marche pendant 1 heure, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Il faut plusieurs fois dans la semaine, au moins 3 fois. Et il faut un exercice, pas seulement une activité. L'activité physique, c'est ce que nous faisons au quotidien. Ce n'est pas mal, déjà, de dépenser un peu de calories par une activité physique. Mais il faut faire de l'exercice, c'est-à-dire c'est quelque chose de structuré qui va durer 20, 30 minutes et que vous allez le faire de façon répétée au moins 3 fois dans la semaine. Est-ce que l'alimentation aussi peut agir sur le cœur? Oui, l'alimentation, c'est important parce que je vais prendre 2 exemples. Le sel. Le sel. Le sel alimentaire. Le sel alimentaire fait monter la tension artérielle lorsque la consommation dépasse un certain niveau. Et pour être simple, quand vous goûtez un repas et que le goût du sel y est franc, globalement, ça veut dire que si vos 3 repas sont de ce goût-là, ça voudrait dire que vous consommez 2 fois plus de sel qu'il n'en faut. Dès que le goût du sel est franc, ça veut dire que dans la journée, vous consommez au moins 2 fois plus de sel qu'il n'en faut. Or, le sel contribue à faire monter la pression artérielle. Donc, si vous avez, comme moi, plus de 40 ans et que vous n'avez peut-être pas le temps de faire l'exercice tout le temps, même si vous essayez, et qu'en plus, vous consommez beaucoup de sel, vous vous prédisposez à l'hypertension artérielle. Si vous prenez beaucoup de matières grasses, dans ces matières grasses, il y a différents types, mais il y a une forme de cholestérol qui n'est pas très intéressante pour l'organisme, qui peut s'accumuler dans le sang, puis dans les tissus, notamment dans les artères, et contribuer à faire l'obstruction. Et ça, effectivement, ce n'est pas très bien. Donc, par l'alimentation, on peut se détruire. Inconsciemment, bien sûr, c'est pour ça que nous en parlons, pour que chacun de nous commence à prendre conscience que par l'alimentation, on peut créer des problèmes, mais aussi on peut en résoudre. Ok, on peut aussi en résoudre. On peut aussi en résoudre. Et comment? Vous savez, il y a des recommandations, par exemple, de consommation sur les fruits et légumes. On vous dit qu'il faut consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. Quand vous consommez, par exemple, des fruits et légumes, vous consommez du potassium et du calcium. Ok. Vous savez, le potassium, par exemple, contribue à réduire la pression artérielle. Et donc, en mangeant notre gourmand, différents types de légumes, la salade, etc., vous soignez et vous évitez d'amener votre organisme dans certains dérèglements qui vont aboutir à une maladie. Ok. Est-ce qu'il y a des métiers dans notre pays où les gens sont beaucoup plus prédisposés à être atteints d'hypertension artérielle? Bon, on va pas... Je prends par exemple le journalisme. On ne va pas dire que... Ouais. On ne va pas parler des métiers on va citer quand même directement, mais on va parler des circonstances de la vie qui peuvent favoriser la survenue d'une hypertension artérielle. Les circonstances dans lesquelles le stress est important, où les frustrations sont importantes, à ces circonstances rendent les gens malades. C'est clair, c'est connu, et ce n'est pas d'ailleurs seulement les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'un agent
est dans un système où le stress est trop important, où sa valorisation n'est pas suffisante, ou en tout cas il a une frustration d'une manière ou d'une autre, si c'est durable, ça détériore la santé. Vous ne voulez pas citer un métier? Non. Chacun reconnaîtra si son métier est un facteur ou pas. Bon, par exemple, moi j'étais militaire dans une autre vie, j'étais militaire. Tout à fait. Et tout dépend de comment vous voyez ça. L'armée est un système régulé. C'est où tout est procédure. Vous voyez, même la manière dont vous devez saluer votre chef, c'est prévu. Ce système que tout le monde considère normalement comme là-bas on dit que oui, quelque part c'est un système normalement déstressant puisque tout est prévu, à condition que les hommes restent tous dans la logique que tout est prévu et dans les procédures. Tout à fait. Si les procédures commencent à être perturbées, la souffrance peut naître. La frustration peut naître aussi. La frustration peut naître, la souffrance peut naître et la maladie peut naître. C'est pour ça que ce qui est important par rapport à ces métiers, c'est que nous veillons tous, aussi bien les responsables hiérarchiques que les travailleurs de niveau inférieur, c'est que nous veillons à ce que les procédures soient suivies. Quand les procédures sont suivies, en général, il n'y a pas de problème. Si on dit qu'il y a un système de notation qui fait que M. Tchoki doit avoir telle note avant de passer à un certain niveau, s'il remplit les conditions, il ne faut pas que, parce qu'il s'appelle Tchoki, on ne lui donne pas les notes. Donc, tout ça fait partie de la prévention. Un bon fonctionnement de nos structures, de notre société, ça réduira le nombre de maladies cardiovasculaires notamment.